Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter de nouveau mes produits terminés et est-ce que je vais les racheter ou pas. Donc sans plus tarder, vu que j'ai beaucoup de produits à présenter, que je veux pas en faire des longues revues et que je veux pas que la vidéo soit trop longue, peut-être que je présenterai pas tout ce que j'ai sélectionné parce que j'ai peur que ça soit trop long, je vais sans plus tarder commencer par vous présenter tous ces produits. J'ai déjà fini 2 bouteilles de Respectissime de La Roche-Posay qui est un démaquillant biphasé pour les yeux. Je crois que je l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais bon, au moins ça vous montrera que j'adore ce démaquillant, qu'il est très bien, même si en ce moment je me démaquille beaucoup à l'huile démaquillante Shu Uemura, donc j'ai pas besoin de ça. Mais dernièrement j'avais fini ces 2 démaquillants yeux waterproof qui enlèvent très bien le maquillage waterproof. Même ce mascara que j'ai sur les yeux, le Dior Show Blackout, qui est très dur à enlever, il arrive à en avoir raison. Et donc je vous le conseille, il respecte bien le contour de l'œil et l'œil, puisqu'il s'appelle Respectissime et qu'il est pour les yeux sensibles, même s'il fait un peu plus de 10 €, donc voilà. Après c'est vous qui choisissez, mais en tout cas je vous le conseille, il est très bien et vous le regretterez pas. Deuxième produit cosmétique que j'ai utilisé, j'ai ce masque crème fraîche de beauté de chez NYX, le masque frais réhydratant et apaisant 24 heures qui sent la fleur d'oranger. Alors moi, c'est une des odeurs que j'adore, autant que j'aime pas trop les odeurs fruitées, les odeurs fleur d'oranger, ça sent pas l'orange, hein, c'est pas pareil. J'aime pas les odeurs fruitées type cerise, j'aime pas les odeurs de bouffe dans les produits cosmétiques, j'aime tout court pas trop les odeurs, mais cette odeur de fleur d'oranger, je la trouve vraiment très agréable. Je trouve que ce produit est très réhydratant, plus réhydratant qu'apaisant, parce que pour le côté apaisant, je préfère le masque hydratant apaisant d'Aven, mais celui-ci est vraiment très bien, et surtout, ils disent qu'il peut s'utiliser sur le contour de l'œil. Donc il y a beaucoup de masques qu'on n'ose pas mettre sur le contour de l'œil, et là vous avez un produit hydratant pour le contour de l'œil, ce qui est cool. Donc voilà, je vous le recommande tout à fait, c'est à un prix abordable et vous le trouvez en parapharmacie. Ensuite, autre produit que j'ai terminé avec mon chéri, qui l'a utilisé aussi. Donc c'est le gommage sensoriel aux 3 fleurs blanches de chez Lierac. Donc ça, j'avais fait un article sur ce gommage. Je vous remettrai le lien en barre d'infos dessous de l'article. Oups, il y a des cheveux dessus. Et mon ami aussi a adoré l'utiliser et je pense qu'il est bien pour les hommes vraiment, puisque c'est un gommage assez agressif. Donc c'est un gommage pour le corps. Et du coup, comme j'avais dit dans l'article, il a des très gros grains. Il a des grains de je sais plus quoi. Bref, si vous êtes curieux de le savoir, allez voir l'article que je ne l'ai pas écrit pour rien. Et du coup, les hommes qui ont la peau moins sensible, souvent un peu plus épaisse, eh bien, ils correspondent tout à fait aux hommes et ça va bien leur gommer la peau. Et du coup, mon ami l'avait utilisé pour se gommer tout le torse avant l'épilation du torse. Et voilà, donc c'est un gommage super et qui gomme très bien. Et avant l'été, pour parfaire le bronzage, pour préparer la peau au bronzage plutôt, eh bien il est très bien. Donc voilà, je l'ai terminé et je pourrais être amenée à le racheter. Idem, ça je pourrais être amenée à le racheter. L'huile démaquillante Shu Uemura, donc celle-ci c'est la High Performance Balancing Cleansing Oil Advanced Formula. Donc l'huile démaquillante équilibre haute performance formule avancée. En français c'est beaucoup mieux. Et donc c'est la jaune. Je crois qu'il y en a 2 types de jaune, mais donc c'est la jaune, une des premières. Pour tout type de peau, il me semble. Et je préfère la jaune que la rose, je pense. La rose, peut-être qu'au fur et à mesure, elle me dessèche un peu plus la peau, bien que c'est pas un truc qui dessèche la peau, mais celle-ci est plus épaisse, plus visqueuse, plus agréable à travailler que la rose qui est plus liquide. Comme j'avais dit, l'huile démaquillante, on en applique sur tout le visage pour tout décoller. En fait, ça décolle tout. Un mascara waterproof, ça va bien tout vous décoller, vous ressemblez à un panda parce que ça vous fait un contour des yeux tout noir. Mais ensuite, donc en plus ça permet de masser le visage et les massages sur le visage, si on y va tout doucement, je pense que c'est bénéfique. Alors ensuite vous mouillez vos mains, ou alors vous prenez une bombe d'eau thermale que vous passez sur le visage et vous mouillez les mains et du coup vous repassez sur l'huile que vous avez déjà appliquée, vous remassez et là vous voyez que tout se transforme en lait. Donc pas besoin d'utiliser de coton, il y a besoin d'utiliser quelque chose quand même pour rincer. Donc soit vous utilisez la technique de vous mettre au-dessus du lavabo pour vous asperger d'eau et de rincer au fur et à mesure. Moi je déteste ça, parce que comme j'ai déjà dit, je me mets de l'eau partout. J'en mets partout par terre dans la salle de bain, j'aime pas ça. Donc je prends un gant de toilette que j'humidifie. C'est plus pratique qu'un coton, je trouve. Et je l'humidifie et
j'enlève tout l'huile qui s'est transformée en lait. Et voilà, j'ai la peau nickel. Moi, je préfère utiliser une mousse nettoyante derrière, mais ça démaquille très bien. Il reste quasiment rien si vous l'avez bien fait, si vous avez bien fait le geste, si vous l'avez bien émulsionné en lait. Vous verrez que si vous passez un coton d'eau micellaire par exemple derrière, normalement il ne restera rien. Et par contre, évidemment, il faut pas oublier d'aller monter jusqu'en haut, masser pour bien tout décoller, parce que si vous avez bien mis votre fond de teint, vous en avez mis jusqu'au ras des cheveux, ici aussi, donc bien sûr, il faut bien masser sur tout l'ensemble du visage pour oublier aucune surface de fond de teint qui aurait pu être appliquée. Donc voilà, ça je serais amenée à le racheter. En tout cas, j'ai racheté de l'huile Shu Uemura, j'ai racheté l'anti-oxy qui est encore mieux. Enfin, c'est vraiment des trois, entre la rose, la jaune et la verte. L'anti-oxy, c'est l'anti-oxy que je préfère. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain article. Et j'ai racheté la rose aussi, puisque j'ai quand même la peau mixte et qui disent qu'elle est faite pour peau mixte à grasse, donc j'ai suivi les conseils de la marque. Même si je préfère l'application de celle-ci, j'ai pris celle qui était censée correspondre davantage à mon type de peau. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est un produit cher, c'est un produit de luxe qui coûte 44 €. Ils font en format qui mesure le double, enfin le double même plus, parce que celle-ci fait 150 ml et ils font en format 400 ml et ça coûte le double du prix. Donc on n'a plus du double en volume, mais ça coûte seulement le double du prix. Et quand je dis seulement, c'est que la pompe de 400 ml coûte 88 €. Donc c'est un produit cher. Et comme je disais, pour les produits de luxe, ce qui est agréable, c'est que c'est l'application qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à l'utilisation. C'est pas forcément dans le résultat qu'on voit toujours la différence pour les produits de luxe. Parfois c'est le cas, mais parfois ça ne l'est pas. C'est souvent dans l'application, dans le confort. Voilà, on voit qu'on a une matière très facile à travailler, très agréable, on passe vraiment un bon moment quand on utilise des produits chers, c'est souvent le cas. Donc, ensuite j'ai fini la crème douche douceur délassante de chez Roger Gallet, fleur de figuier, sur lequel, donc c'est un gel douche sur lequel j'ai fait, enfin une crème de douche, donc sur laquelle j'ai fait un article. J'ai fait un article sur le lait hydratant qui allait avec. Je vous mettrai encore le lien de l'article en barre d'infos. Ça vous dira tous les détails sur le produit. Donc ça vous demande le courage de faire un peu de lecture. Mais en tout cas, oui, j'ai adoré ce produit. Étonnamment aussi, moi qui n'aime pas les odeurs dans les produits cosmétiques, cette odeur de fleur de figuier, j'ai adoré. On a l'impression de passer l'été, la sieste sous un figuier. Et voilà, donc c'est base d'origine végétale, sans sulfate, sans parabènes. Et c'est agréable, c'est tout doux pour la peau, voire après la douche, quand on a fait ça laisse la peau toute douce. Je ne serais pas amenée à le racheter, je l'ai acheté parce que c'était vendu avec le lait hydratant, mais moi mes gels douche, je les prends en grande surface, je trouve pas qu'on voit vraiment la différence. Voilà, ça c'est un produit plaisir. Pour l'odeur, c'était agréable de prendre ce produit en parapharmacie, mais pour le résultat, un gel douche Sanex me convient très bien à moi. J'ai pas besoin d'acheter des produits beaucoup plus chers en parapharmacie. J'ai fini deux baumes à lèvres de chez Nuxe et c'est la panique puisque d'habitude j'en ai toujours au moins 2 en réserve et là j'en ai pas 2, donc j'ai foncé sur le site Parapharmazen pour en acheter, puisque en parapharmacie en ville il va coûter plus de 11 € je crois, et que je crois que je l'ai payé 6,80 € sur le site Parapharmazen. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, j'ai foncé en acheter 2 ou 3, je crois, parce que pour ce prix-là, je ne me suis pas privée. Et j'en ai fini 2, mais le deuxième, mon ami l'a cassé sur le carrelage de la salle de bain. Et je crois que je l'ai là, mais bon, vous pouvez me faire confiance, je l'ai vraiment terminé. Et voilà, je me suis empressée, quand j'ai vidé le sac, de le jeter, puisque je voyais pas l'intérêt de vous montrer un produit cassé, il restait une petite pellicule de produit. Donc j'étais quand même dégoûtée, parce que j'aime bien économiser ce type de produit, qu'avec une petite goutte de produit, on fait quand même une bonne application. Donc il restait peut-être 10 utilisations dedans. Et voilà, il a été cassé dans la salle de bain, mais bon, c'est pas grave. Donc autre produit que j'ai terminé, c'est ce soin apaisant contour des yeux. Donc là aussi j'ai fait un article, c'est le soin apaisant contour des yeux de l'eau thermale d'Aven. Donc là aussi j'ai fait un article sur le blog pour présenter ce produit.
que je trouve génial, que je trouve hyper bien pour le contour des yeux. Il est très hydratant, il est apaisant. Si vous avez une peau qui fait un peu d'eczéma, vous pouvez essayer ça. Je ne vous le recommande pas. Si vous avez de l'eczéma, voyez un médecin. Je ne suis pas médecin, mais je pense que ce produit peut vous convenir si vous ne tolérez rien d'autre sur le contour des yeux. Vous pouvez toujours l'essayer. Et voilà, c'est vraiment une crème pas chère pour les yeux sensibles et qui permet d'avoir un contour des yeux assez hydraté. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est une crème assez abordable à tous ou presque, puisqu'elle coûte peut-être en moyenne 10 € je crois, pas plus, et que ça vous fait un petit moment et qu'elle est vraiment bien hydratante pour le contour de l'œil. Elle est très très bien pour un petit prix et vous en trouvez dans toutes les parapharmacies, puisque la gamme Aven, voilà, c'est quand même très répandu. Autre produit que j'ai terminé des crèmes visage. Donc j'ai terminé 2 crèmes de chez Clinique. Donc j'ai terminé la Moisture Surge Intense Skin Fortifying Hydrator, gel crème hydratant fortifiant. Donc c'est pour les peaux très sèches à mixte. Celle-ci je la rachèterai pas. En fait, je me suis trompée, enfin non, c'est même pas que je me suis trompée, c'est que je voulais utiliser la Moisture Surge Intense. D'habitude j'utilise la Moisture Surge tout court. Et l'intense est vraiment trop épaisse pour moi, ça me graisse un peu trop la peau. Ce qui fait que je l'avais passée en crème de nuit, et en crème de nuit 2 fois par semaine, quoi. Je ne l'utilisais pas tout le temps, puisque le matin, elle me laissait un film gras sur la peau, alors que la Moisture Surge tout court, je l'ai rachetée plusieurs fois, elle est dans un pot également comme ça, elle est rose aussi, et voilà, donc celle-ci je l'ai quand même finie, mais au bout de plus longtemps, puisqu'elle me convient moins. Donc non, je ne la rachèterai pas sur cette version-là. Si je viens à la racheter, j'achèterai la Moisture Surge tout court, que j'ai déjà racheté 2 ou 3 fois. Hein. C'est vraiment un produit que j'utilise souvent. Ensuite, j'ai fini la Turnaround Overnight, la crème hydratante rénovateur nuit, pour les peaux très sèches à grasse, donc pour tout type de peau, de chez Clinique. Et ça, c'est une crème que j'adore, que aussi ça doit être mon 3e pot, mais avant je ne faisais pas de vidéo produits terminés, donc je ne vous en ai pas parlé. Par contre, je vous ai parlé de cette crème qui sent très bon. J'adore l'odeur de cette crème parce que ça sent la crème, ça sent rien d'autre, ça sent voilà, ça sent la crème Clinique, vraiment un produit de soin, quoi. Je crois que Clinique, c'est même une gamme recommandée par les dermatologues aux États-Unis. Pour nous, non, ça reste un produit vendu dans les parfumeries, mais je crois que pour eux, c'est une gamme dermatologique. Cette crème, donc j'en ai fait un article sur mes produits chouchous pour prendre soin de ma peau pendant l'hiver. Et oui, je serai amenée à la racheter l'hiver prochain, donc là, les beaux jours vont arriver, peut-être que je prendrai une crème moins costaud pour la nuit. Mais en tout cas, cette crème est très bien pour la nuit parce qu'elle a un effet gommant. Voilà, le côté rénovateur nuit, ça a un effet que ça mange un petit peu les peaux mortes pendant la nuit pour faire court. Et du coup, vous vous réveillez avec un teint éclatant, vraiment pas un teint terne du tout, mais un teint lumineux et bien hydraté. Donc oui, j'adore cette crème et oui, je serai amenée à la racheter pour l'hiver prochain en crème de nuit. Autre produit que j'ai terminé, c'est encore une crème visage, mais ça fait un moment que je l'ai terminée, celle-ci. En fait, je tournais avec les 3 crèmes, comme j'expliquais, vu que celle-ci, je la mettais tous les soirs. Parfois, j'alternais avec celle-ci qui ne me convenait pas en crème de jour, donc du coup, je la mettais 2 fois par semaine avant de me coucher. Et sinon, la crème du matin, c'était celle-ci. C'était la Shiseido Pureness Gel Crème Hydratant. Et donc c'est la gamme un peu pour les jeunes, c'est la gamme la moins chère de chez Shiseido, puisqu'ils font quand même des crèmes assez chères. Mais celle-ci c'est la moins chère, qui était peut-être plus abordable pour moi. Ça reste une crème Shiseido, donc une crème très confortable. Et le côté gel crème, puisque c'est une crème du coup pour les peaux mixtes à grasse il me semble. Et du coup ça fait que voilà, elle pénètre très vite. Par contre, j'étais pas hyper satisfaite du côté réhydratant. J'ai trouvé qu'il y a des produits qui me réhydrataient beaucoup mieux la peau. Parce que j'ai beau avoir la peau mixte, j'ai quand même la peau qui se déshydrate. C'est-à-dire qu'elle manque d'eau, mais elle ne manque pas de gras. Et celle-ci, elle n'était pas assez hydratante pour moi, je trouve. Hein. Je trouve qu'il y avait ce côté que, à mon avis, quand ils ont conçu ce produit, ils n'ont pas voulu que ça laisse un film gras sur la peau, et du coup il y a une partie des composants qui s'évaporent, et je trouve que ça faisait un côté le fait qu'il y a ces composants qui étaient volatiles qui s'évaporent
pour faire comme si vous n'aviez pas mis de crème, et ben je trouvais que ça c'était pas si hydratant que ça faisait un côté après déshydraté, comme si j'avais pas mis de crème, donc voilà, je pense pas que je la rachèterai. Mon Dieu, est-ce que cette vidéo est brouillon à nouveau. Mes derniers produits, enfin l'avant-dernier produit que j'ai utilisé, donc toujours à cause de ma chute de cheveux, je ne sais plus si je vous avais parlé de ce shampoing. J'ai fini le bain stimuliste arginine glucolipide de Kérastase. Donc voilà, c'est un bon shampoing qui laisse les cheveux en bonne santé. Limite, il laisse les cheveux un peu plus volumineux que certains autres shampoings. Mais voilà, niveau repousse des cheveux, niveau... ils disent que c'est un shampoing énergisant, complément anti-chute. Voilà, ma chute de cheveux n'a pas diminué malheureusement. Je ne serais pas vraiment amenée à le racheter. Je l'avais eu sur Mastercoiffe. Et voilà, c'est pas... Je sais plus si j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc ça fera peut-être double emploi, mais ça va avec ce que je vais vous présenter par la suite. J'ai fini 2 boîtes comme ceci, de soins anti-chute. Donc c'est une cure intensive anti-chute pro-ciblée à l'aminexyl GL de chez Kérastase. Donc ça se présente dans des petits fioles avec un bec verseur comme ceci, que je pourrais vous montrer, j'en ai un dans ma salle de bain, mais bon, enfin, voilà, c'est des petites ampoules où on met un petit bec verseur, et une fois qu'on a fait son shampoing, qu'on a toujours les cheveux humides, il faut se passer ça sur la racine. Donc c'est long à faire, puisque c'est long à se vider cette petite connerie de fiole là. Et du coup, le matin, quand on n'a pas le temps, qu'on se lève les cheveux et qu'il faut faire ça derrière, ça prend quand même du temps, hein, compter 10 minutes d'application, puisque vous êtes censé le masser. Donc moi, c'est peut-être le massage que j'ai pas toujours bien fait, puisque j'ai pas que ça à foutre le matin de me masser les cheveux. J'aimerais bien, parce que j'adore me masser le cuir chevelu, je trouve ça hyper agréable. Je préfère qu'on me le fasse d'ailleurs, mais voilà, j'ai peut-être pas accentué l'application du produit, j'ai peut-être pas avantagé l'efficacité du produit, parce que j'ai pas assez massé ce produit, même si après je me séchais les cheveux derrière, donc en me séchant les cheveux j'essayais de masser un peu, mais je pense que du coup le fait d'appliquer le sèche-cheveux, peut-être que je volatilisais un peu les molécules du produit. Bref, j'ai dépensé quand même peut-être beaucoup moins cher que si j'avais acheté ça chez un coiffeur, puisque la boîte, ma coiffeuse chez laquelle je ne vais plus, me proposait ça pour 50 €. Moi je crois que j'ai dû payer 50 € le tout, quoi. Allez, peut-être 60 € le tout. Ça me faisait des cheveux denses en fait, je sais pas comment expliquer, mais je retrouve toujours autant de cheveux par terre, je perds énormément de cheveux, même si j'avais l'impression que peut-être que ça a accéléré un petit peu la pousse de mes cheveux, peut-être. Je dirais pas que c'est inefficace comme trio, mais comme duo, puisqu'il y a 2 produits différents. Mais je dirais que niveau chute des cheveux, ça n'a pas été miraculeux, et je pense pas que je rachèterai très vite ces produits. Peut-être que j'achèterai une boîte de 10 ampoules comme ça avant l'automne, puisque c'est à l'automne qu'on perd beaucoup de cheveux souvent, au changement de saison. Peut-être que je serai amenée à racheter, mais voilà, je suis pas ah c'est trop bien, ça a changé ma vie, non. Donc peut-être que je serai amenée à racheter ça, pas le shampoing, mais voilà, ça a peut-être un peu densifié mes cheveux, mais c'était pas miraculeux niveau effet anti-chute. J'ai également terminé un baume à lèvres de chez Clinique, donc mon baume à lèvres chouchou que j'adore, dont j'ai parlé dans une vidéo sur les baumes à lèvres, mon top 8 ou mon top 10 des baumes à lèvres qui marchaient sur moi. Et j'en avais également parlé dans un article sur ma routine soins pour préparer ma peau à l'hiver, je crois. Et voilà, c'est la première fois que je pense à le mettre dans mes produits terminés, mais c'est peut-être le 8e que j'achète dans ma vie. Et voilà, il faut absolument que j'en rachète de ce baume à lèvres, il est génial. Et je le conseille à toutes, même si je vous conseille de l'acheter quand vous avez moins 20% chez Sephora, puisqu'il coûte une trentaine d'euros. Donc il n'est pas donné, il se termine assez vite. C'est son inconvénient, mais en tout cas, il marche. Il fonctionne sur les lèvres, il me laisse des lèvres en bonne santé, il n'a aucun goût. Et j'arrêterai jamais de le vanter et de le racheter, je pense. S'il discontinue un jour, s'il l'arrête, je pense que je vais en acheter 10 pour être sûre d'en avoir encore. Mais bon, j'ai terminé et oui, je serai amenée à le racheter sans hésitation. J'ai essayé de vous présenter de façon très concise ces produits, d'autant plus que je vous rappelle que je mettrai les articles que j'avais écrits sur le blog sur plusieurs de ces produits-là, pour pas faire double emploi et pour pas redire ce qui était déjà dit.
Mais voilà, j'ai essayé de parler très vite, j'espère que j'ai pas été trop concise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous l'article du blog correspondant que je mettrai également dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.